Bienvenue à Dax 2024. Bonjour Joël. Bonjour à tous, et bienvenue à Dax 2024. Avant de partir à la chasse, je tenais à remercier Arkila, qui a accepté de sponsoriser cet événement en offrant à l'ensemble des participants une casquette, un t-shirt et un sac à chaussures, qui ont été grandement appréciés. Et donc oui, je suis très content qu'on puisse avoir ce mini partenariat pour cet événement. Merci beaucoup. Les cadeaux sont distribués à tous les participants, et c'est officiellement le début du séjour de chasse. Nous sommes le samedi 3 août, il est 19h55, et l'aventure commence. Bonjour à tous, ça y est, on est reparti pour une nouvelle édition du séjour à Dax avec le club des jeunes chasseurs d'Île-de-France. Je suis aujourd'hui accompagné d'Alfredo. Voilà, et donc on est parti pour la première soirée. Et on vous emmène avec nous, c'est parti. À peine arrivés sur notre première zone de chasse, que nous surprenons ce couple de chevreuils au milieu d'une clairière. Ils seront trop rapides pour nous. Nous prenons le temps de nous installer dans un angle de prairie, derrière un roundballeur qui me paraît stratégiquement bien placé. Je suis à gauche pour filmer, et place Alfredo à droite. Quelques minutes s'écoulent, et nous avons déjà de l'action. C'est un jeune brocard qui présente un trophée atypique, idéal pour un premier à l'approche. Alfredo, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Alfredo, bravo. C'était trop bien. Oh putain, magnifique. Merci beaucoup, je suis hyper ému. Ah, quelle super action. Je suis trop content. Vous l'avez entendu, l'émotion était palpable au terme de cette superbe scène. Il est maintenant l'heure de découvrir cet animal si convoité. Bon Alfredo, c'est ton tout premier brocard à l'approche alors? Oui, exactement. C'est ça? Première sortie à l'approche de ta vie? Très impressionnant. Ouais. Très impressionnant quand T'en tu as as pensé? le cœur qui bat à 1000% et t'as l'impression que tu vas faire du bruit partout. C'est génial, Très c'est intimidant. des émotions vraiment particulières. Ah, vraiment. Et alors qu'est-ce que t'as un conseil qui t'a aidé, quelque chose auquel t'as pensé pendant le tir? Ah oui, ce qui était vraiment déterminant, c'est que tu me dises que j'avais tout mon temps. Ceux qui ont l'habitude de la chasse à la battue, c'est parfois il y a des tirs très rapides. Alors que là, le fait de pouvoir observer l'animal tranquillement, de le voir, comprendre son comportement et pouvoir tirer doucement. Absolument, c'est l'objectif, c'est que faut profiter de ça. Tu as un avantage qu'il n'a pas, toi tu sais qu'il est là et pas lui. Et donc il faut jamais à l'approche prendre un tir où tu te dis j'aurais dû attendre, j'aurais dû comme ça. Tu as toujours un bon moment et c'était le bon moment. Donc, Merci félicitations, encore pour tes Alfredo. conseils. Je t'en prie, félicitations, bravo. Nous décidons de rentrer tranquillement à la voiture, et le sac à dos vers 9h45 a parfaitement rempli son objectif, nous permettant de rentrer avec l'animal entier à l'intérieur. La soirée aura été une grande réussite pour le groupe avec plusieurs brocards. Tout d'abord Paul, Mylène, Mathias, Lou et Evan, qui auront tous eu de la réussite lors de la première sortie. Une courte nuit de sommeil, et nous sommes de retour sur la même zone. Après quelques cervidés dans les premières lueurs du jour, c'est cette chevrette qui nous tiendra compagnie quelques minutes. C'est ensuite ce brocard, que nous approcherons à 40 mètres, mais que je décide de ne pas tirer au vu de sa jeunesse. Il sera ensuite rejoint par une femelle, et resteront avec nous pendant de longues minutes.
Nous restons prêts au cas où une occasion se présenterait, mais il n'en sera rien. Je profite de ce moment de calme pour sortir la longue vue, le modèle Wings d'Alpen Optics, pour observer le brocard vu plus tôt, qui ressort en bord de plaine. Il est désormais à 200 mètres, mais est très facilement identifiable grâce à la longue vue. Pendant ce temps-là, c'est Elisabeth qui réussira à prélever son brocard, le seul de la matinée. On passe à la sortie du soir, et alors que nous descendons à travers champs, un brocard surgit sur la plaine en face. Il présente une belle hauteur, mais j'attends d'être certain d'identifier les éventuels andouillés présents à l'arrière des bois. Il passe ensuite derrière une haie, puis repart dans le bois en arrière-plan. Je décide d'avancer pour m'allonger de l'autre côté de la haie, celui qui donne sur la plaine. Quelques minutes passent, et le brocard ressort du bois, pour marcher droit dans ma direction. Je dois aussi gérer la caméra, et essaye donc de faire de mon mieux, mais ma décision est prise, je vais le tirer. La réaction est nette, l'animal est fortement touché. Et alors que la pression redescend, une chevrette viendra à 2 mètres de nous avant de repartir. Bon, je viens de tirer mon brocard. Comme vous l'avez vu, la scène était vraiment superbe. Il est arrivé vraiment assez proche, à peu près par là. Et il a nettement accusé le coup. On le revoit remonter la pente, mais il a l'air d'être quand même bien touché, donc on a laissé poser un petit peu. Et on va pas tarder à aller voir ce qu'il en est. Mais je pense que le chevreuil doit être là. Parce que la balle avait l'air assez basse, mais je pense que ça a dû prendre les organes vitaux. Donc voilà, important de laisser poser un petit peu de quelques minutes. Puis on va y aller tranquillement, je vous tiens au courant. Arrivé à l'Anschluss et sans surprise, je trouve du sang. Le brocard n'aura finalement fait que quelques mètres avant de tomber dans le bois. Ça y est. Il est là. Ouf. Bon, ça y est, le brocard est retrouvé. C'était vraiment une superbe action. On l'avait vu un petit peu plus bas en descendant. Et je l'avais bien de profil. J'étais pas certain de vouloir tirer celui-là. Je me suis dit peut-être un petit peu jeune. Puis il est parti. J'ai changé d'avis. Et la chance a fait qu'il est revenu à nous. On était dans l'herbe. C'était vraiment superbe et il nous faisait droit dessus. Il a légèrement tourné pour se mettre un peu 2-3 quarts. Et je devais être à une trentaine de mètres. Donc je me suis dit c'est le moment. Je l'ai tiré et après donc il a remonté la pente. Et au final il était tombé à 10 mètres à l'intérieur du bois. Donc c'était vraiment un petit ascenseur émotionnel. Et c'était vraiment très sympa. Donc un très beau brocard, je suis très content. Et que voilà, ça vient faire mon action de DAX, mon brocard de DAX pour 2024. Donc c'est vraiment génial. On va maintenant revenir à la voiture, le ramener. Et puis on va aller fêter ça avec les copains pour terminer la soirée en beauté. Une nouvelle soirée couronnée de succès pour nous, mais aussi pour Léonie, Charles, Laurie et Joris. Le lendemain matin sera très calme, avec seulement le chant des faisans pour nous accompagner. Et pour le soir, changement de stratégie. Bonsoir à tous. Alors c'est changement de programme. On va essayer de faire une petite approche pardon, à l'arc avec notre ami Léo. On va essayer de trouver un joli brocard pour Léo. Ça va pas être facile. On va essayer de faire les choses bien. On va sur une petite pièce de maïs qui est au milieu des bois. On va essayer d'affûter un petit peu et se balader un peu autour de cette pièce de maïs. On verra un peu comment ça se passe. Voilà. Tout est résumé. Travail d'un président. On est parti. Alors on tient au courant.
l'heure. L'approche à l'arc présente des défis bien différents de ceux de l'approche à la carabine, et nous nous ferons surprendre à une quinzaine de mètres par un premier brocard. Nous nous postons le long du maïs, et une tache rousse se rapproche. Ce jeune animal ne présentera finalement pas d'opportunité de tir, tout comme ce brocard plus mature, bien plus lent pour tenter quelconque stratégie. La soirée sera-t-elle concluante pour Johan, qui prélève un joli et vieux brocard. Le lendemain matin, nouvelle zone avec Andéol, et nous sommes très vite en action. Ces 3 chevreuils sont devant nous environ 70 mètres après que nous ayons réussi à les approcher. C'est un beau brocard, et Andéol décide de le tirer. Tout est prêt. Un tir parfait pour clore cette action, et nous rendons les honneurs à ce beau brocard. Une belle photo pour immortaliser ce moment, alors que pendant ce temps-là, Jérémy prélèvera un brocard exceptionnel, et en plus à l'arc. Bravo Jérémy. Le soir, j'accompagne Dorian dans la quête de son brocard, et après une petite demi-heure de chasse, nous repérons ce jeune brocard, et l'approchons à 110 mètres. Nous le trouvons trop jeune, et continuons notre chasse. En fin de soirée, ce vieux brocard sort dans le champ, et il est facile de voir que cet animal est blessé. La décision est prise, nous devons le tirer. Dorian touchera l'animal au milieu du corps, et ce dernier tombera quelques instants plus tard. Notre devoir de chasseur est accompli, et donnera lieu à une belle émotion, partagée en plus entre frères et sœurs. Cet animal est assez vieux, et présente un très joli trophée. Sa blessure vient quant à elle de la partie inférieure de la patte, que l'animal s'est bloqué dans les grillages qui protègent les cultures. L'animal était d'ailleurs tout froid quand nous sommes arrivés, et donc impropre à la consommation. Le lendemain matin, c'est Joris qui prélèvera son brocard, et Dorian, son premier renard. Nous repartons pour la sortie du soir, de nouveau avec Léo, mais cette fois-ci à la carabine. La soirée sera très calme, mais dans les dernières lueurs de lumière de la journée, tout s'accélère. Ce brocard est en plein rut, visiblement très intéressé par la chevrette devant lui, et il nous est difficile de capter son attention pour qu'il se rapproche. Nous arrivons à nous approcher à 160 mètres du brocard, mais il est impossible d'avancer plus. Nous devons le tirer d'ici. Ok les potes. Je suis plein dans le coup. Viens, on demande le permis là. Attends, on va voir après. J'ai pris
pris sous la tête. On va aller voir. J'ai pris la sous la tête. Je tremblais comme un gosse. C'est pour ça qu'on aime bien, c'est bien. Alors Léo, qu'est-ce qui vient de se passer là? Là, il vient de se passer une scène de fou furieux. Ça fait 2 semaines et demie que je suis à l'approche. J'avais pas encore vu une seule scène de rut. Et là, on voit un brocard sublime qui est au cul d'une chevrette. Je pense que je vais le tirer une centaine de mètres. Ça fait 5 minutes qu'il court après la chevrette, qu'on galère. On n'arrive pas à se poser. On n'arrive pas à l'arrêter. On n'arrive à rien faire du tout. Je pense que la balle est parfaite. Et oui, elle doit être parfaite puisqu'il est tombé sur place. Bravo. Merci. Là, non, on a fait tout ce qu'on pouvait. Hein. La peau, l'aboiement, tout. Tout fait. Bravo. C'est une de dingue. Merci Alex. On va y aller maintenant. Merci. Allez, Et après de nombreux réglages sur l'appareil photo, j'arriverai à prendre cette image, comme en plein jour, alors qu'il est 22h01. Soirée également réussie pour Dorian, alors que Mathieu fait la découverte de ce brocard extraordinaire. J'ai envoyé sur le groupe. Mathieu, il faut que tu fasses quelque chose. Et là, tu penses pas qu'au pire, si on les appelle et que ça marche pas, on s'en fout, on sait qu'il est là, on peut revenir demain matin. Sauf qu'on restera vers là et on avancera tout doucement vers le haut. Ouais. Parce que tu... Ouais, prépare. Pourquoi? On va leur descendre au max et je me mettrai assise par terre. Je te dis vraiment pas. Le rut se rapproche de la fin, et il devient compliqué d'attirer les animaux à nous. Mais ils sont bien là. Ah, ça y est. La soirée sera concluante pour Diane et Alfredo. Tandis que de notre côté, un sanglier sortira trop rapidement, à notre grande déception. Mylène rattrapera quand même le coup avec ce jeune renard. Lendemain matin réussi pour Joe et Elisabeth, qui prélèveront également un renard. Le soir, et malgré une stratégie longtemps réfléchie, nous ne verrons pas de sanglier alors que nous étions plus que prêts. Une dernière anecdote et un grand fou rire viendront clôturer ce séjour pour Andéol, Jérémy et moi. De son côté, Mathieu a réussi à retrouver et tirer ce superbe animal. Un brocard vraiment magnifique, le plus beau du séjour, lors de la dernière sortie, et fêté comme il se doit par toute l'équipe. Un scénario comme seule la chasse peut nous en réserver. Bravo Mathieu. Ce superbe séjour touche à sa fin, mais aura été le théâtre de moments dont nous nous souviendrons tous. Une belle équipe de jeunes chasseurs, tous passionnés par ces sentiments uniques qu'offre la chasse à l'approche, et qui auront tous accompli leur quête du grand brocard sur les terres landaises de Dax. Je termine cette vidéo en remerciant une nouvelle fois Arkila d'avoir sponsorisé cet événement, et bien sûr un grand merci au Club des jeunes chasseurs d'Île-de-France pour l'organisation et la qualité de ce séjour. Avec une équipe de jeunes comme celle-ci, la chasse a un très bel avenir devant elle. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour plus de contenu, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. À bientôt!